Prends un instant et pense à la dernière fois où tu as nettoyé tes oreilles. Peut-être ce matin en te préparant devant le miroir. Peut-être hier soir après la douche. Le geste est devenu presque automatique. Tu prends un coton-tige, tu l'insères doucement dans ton oreille, tu tournes légèrement, et pendant quelques secondes tu ressens cette sensation étrange, presque satisfaisante, comme si tu faisais quelque chose de bon pour ton corps. Si. Puis tu retires le coton-tige, tu regardes le bout, tu vois cette petite trace de cire, et immédiatement ton cerveau se dit « Parfait, mes oreilles sont propres ». Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ce petit geste quotidien peut produire exactement l'effet inverse. En réalité, chaque fois que tu introduis un coton-tige dans ton oreille, tu peux être en train de pousser la cire encore plus profondément dans ton conduit auditif. Petit à petit, jour après jour, cette cire peut s'accumuler, se compacter et commencer à appuyer contre une structure extrêmement fragile et essentielle à ton audition, le tympan. Et lorsque cela arrive, les conséquences peuvent être surprenantes. Certaines personnes commencent à remarquer une légère baisse d'audition. D'autres entendent un bourdonnement constant dans leurs oreilles. Parfois même, cela peut provoquer des vertiges, cette sensation étrange que la pièce tourne autour de toi alors que tu es parfaitement immobile. Beaucoup de gens cherchent alors une explication ailleurs. La fatigue, le stress, l'âge, sans jamais imaginer que le problème pourrait venir d'un simple geste d'hygiène qu'ils répètent depuis des années. Mais ce qui rend cette histoire encore plus étonnante, c'est que les fabricants de coton-tige eux-mêmes savent que ce geste peut être dangereux. En réalité, si tu prends une boîte de coton-tige chez toi et que tu lis attentivement les petites lignes imprimées dessus, tu trouveras un avertissement très clair. Une phrase simple que la plupart des gens ne remarquent jamais. Ne pas insérer dans le conduit auditif. Oui, exactement. Le produit que des millions de personnes utilisent pour nettoyer leurs oreilles indique lui-même qu'il ne doit pas être utilisé à l'intérieur de l'oreille. Alors pourquoi avons-nous tous appris à faire exactement le contraire? Et surtout, si les cotons-tiges ne doivent pas être utilisés pour nettoyer l'intérieur des oreilles, comment notre corps est-il censé se débarrasser de cette cire naturellement? La réponse est fascinante, et elle va complètement changer la façon dont tu prends soin de tes oreilles. Et si tu veux commencer à aider ton corps à se nettoyer naturellement et à retrouver un meilleur équilibre de l'intérieur, tu peux aussi découvrir le programme Reset 12 jours, conçu pour soutenir ton organisme avec des habitudes simples et naturelles. Dans un instant, tu vas comprendre quelque chose que très peu de gens savent. La cire dans tes oreilles n'est pas un déchet. En réalité, elle joue un rôle essentiel pour protéger ton audition. Et essayer de l'enlever trop souvent pourrait perturber un mécanisme naturel que ton corps maîtrise parfaitement depuis toujours. Partie 1. Pourquoi le coton-tige crée exactement le problème que tu veux éviter? Depuis des décennies, nous avons associé une idée simple à l'hygiène. Si quelque chose apparaît dans le corps, il faut l'enlever. La cire d'oreille n'a pas échappé à cette logique. Elle semble sale, collante, inutile. Alors instinctivement, nous cherchons à la retirer le plus souvent possible. Et le coton-tige est devenu l'outil parfait pour ce geste. Rapide, simple, discret. Pourtant, ce petit bâtonnet de coton crée un mécanisme que la plupart des gens ne soupçonnent absolument pas. Le conduit auditif n'est pas un espace large et ouvert. C'est un passage étroit, légèrement courbé, long d'environ 2 à 3 cm. Au fond de ce tunnel se trouve une membrane extrêmement fine et fragile, le tympan. Son rôle est fondamental. Lorsque les sons arrivent dans ton oreille, ils font vibrer cette membrane, et ces vibrations sont ensuite transmises à 3 minuscules os situés dans l'oreille moyenne. Ces os amplifient le signal et l'envoient vers l'oreille interne, où il est transformé en message nerveux pour le cerveau. C'est ce processus précis et délicat qui te permet d'entendre une voix, une musique ou même un simple murmure. Mais lorsque tu introduis un coton-tige dans ce conduit étroit, tu ne fais pas simplement retirer la cire. En réalité, tu fais exactement l'inverse. Une petite partie de la cire reste sur le coton, mais la plus grande partie est poussée vers l'intérieur. Imagine pousser de la neige dans un tunnel avec un bâton. Une petite quantité s'accroche au bâton, mais la majorité est simplement comprimée plus loin. C'est exactement ce qui se produit dans ton oreille. Jour après jour, nettoyage après nettoyage, cette cire commence à s'accumuler plus profondément dans le conduit auditif. Elle se compacte, elle devient plus dense, et progressivement,
Elle peut former ce que les médecins appellent un bouchon de cérumen. Au début, tu ne remarques rien, mais lentement, ce bouchon commence à bloquer les vibrations sonores qui doivent atteindre le tympan. C'est là que certaines personnes commencent à dire « J'ai l'impression d'entendre moins bien ». D'autres décrivent un phénomène très particulier, un sifflement constant, un bourdonnement discret qui apparaît surtout dans le silence. C'est ce qu'on appelle les acouphènes. Et parfois, les symptômes deviennent encore plus surprenants. Certaines personnes ressentent des vertiges, une sensation de déséquilibre, comme si leur tête flottait légèrement. Cela peut sembler étrange, mais l'oreille n'est pas seulement l'organe de l'audition. Elle joue aussi un rôle essentiel dans l'équilibre du corps. Lorsqu'une pression inhabituelle s'exerce dans le conduit auditif, cela peut perturber ce système extrêmement sensible. Et ce n'est pas le seul risque. En insérant un coton-tige trop profondément, il est possible d'irriter la peau très fine du conduit auditif. Cette peau est fragile. Une petite égratignure peut suffire pour créer une inflammation ou une infection. Dans certains cas plus rares, un mouvement brusque peut même provoquer une perforation du tympan. Et lorsqu'un tympan est endommagé, l'audition peut être sérieusement affectée. Mais le plus ironique dans toute cette histoire, c'est que les fabricants de coton-tige connaissent parfaitement ce danger. Si tu prends une boîte de coton-tige et que tu regardes attentivement les avertissements imprimés dessus, tu verras une phrase très claire. Ne pas insérer dans le conduit auditif. Autrement dit, l'objet que des millions de personnes utilisent chaque jour pour nettoyer leurs oreilles indique lui-même qu'il ne doit pas être utilisé de cette manière. Alors, la question devient évidente. Si nous ne devons pas utiliser de coton-tige pour nettoyer l'intérieur de nos oreilles, comment notre corps est-il censé gérer cette cire? Et c'est ici que l'on découvre quelque chose de fascinant. Car contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la cire d'oreille n'est pas un problème à éliminer. En réalité, elle fait partie d'un système de protection extrêmement intelligent. Et lorsque tu comprends ce mécanisme, tu réalises que ton corps sait déjà exactement comment garder tes oreilles propres, sans aucun outil. Partie 2. La vérité surprenante sur la cire d'oreille. La première chose à comprendre, et c'est probablement la révélation la plus importante de cette vidéo, c'est que la cire d'oreille n'est pas une saleté, ce n'est pas un déchet du corps. En réalité, le cérumen est une substance protectrice que ton organisme produit volontairement pour défendre l'oreille contre le monde extérieur. Chaque jour, tes oreilles sont exposées à des milliers de particules invisibles, poussière, bactéries, champignons microscopiques, pollution, petites particules transportées par l'air. Si ces éléments pénétraient librement dans ton oreille interne, ils pourraient provoquer des infections très rapidement. C'est là que la cire entre en jeu. Elle agit comme un véritable bouclier biologique. Sa texture légèrement collante permet de capturer les poussières et les micro-organismes avant qu'ils ne puissent pénétrer plus profondément dans le conduit auditif. Elle contient aussi des substances antibactériennes naturelles qui empêchent les microbes de se développer. Et ce n'est pas tout. La cire protège également la peau très fine qui tapisse le conduit auditif. Sans elle, cette peau deviendrait sèche, fragile et beaucoup plus vulnérable aux irritations. Mais le plus impressionnant dans ce système, c'est la façon dont le corps se débarrasse naturellement de cette cire lorsqu'elle a rempli son rôle. Contrairement à ce que l'on imagine, le conduit auditif possède un mécanisme d'auto-nettoyage. La peau qui se trouve à l'intérieur de ce conduit se renouvelle constamment, et ce renouvellement crée un mouvement extrêmement lent qui pousse progressivement la cire vers l'extérieur de l'oreille. Ce processus est si discret que la plupart des gens ne s'en rendent jamais compte. Pourtant, il fonctionne en permanence. Chaque fois que tu mâches, que tu parles, que ta mâchoire bouge, ces mouvements contribuent à faire migrer doucement le cérumen vers la sortie du conduit auditif. Petit à petit, la cire remonte jusqu'à l'entrée de l'oreille, où elle sèche naturellement. C'est pour cela que certaines personnes remarquent parfois une petite trace de cire à l'extérieur de l'oreille après une douche chaude. La chaleur et l'humidité ramollissent légèrement le cérumen, ce qui facilite son déplacement vers l'extérieur. Et à ce moment-là, le nettoyage est extrêmement simple. Il suffit d'essuyer doucement l'extérieur de l'oreille avec une serviette ou un doigt propre. Autrement dit, lorsque tu laisses ce système naturel fonctionner, ton corps s'occupe déjà de tout. Il capture les impuretés, il protège le conduit auditif, et il évacue progressivement la cire sans aucun effort de ta part. Mais lorsque nous introduisons des objets dans l'oreille, comme les cotons-tiges,
nous interrompons ce mécanisme parfaitement réglé. Au lieu de laisser la cire sortir naturellement, nous la repoussons vers l'intérieur. Et c'est là que les problèmes commencent. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir une méthode extrêmement simple que les médecins recommandent pour garder des oreilles propres sans jamais utiliser de coton-tige. Une méthode que la plupart des gens utilisent déjà, sans même s'en rendre compte. Partie 3. Comment nettoyer ses oreilles correctement, sans jamais utiliser de coton-tige? Alors si les cotons-tiges ne doivent pas entrer dans l'oreille, la question devient évidente. Comment garder ses oreilles propres sans risquer de créer un bouchon de cérumen ou d'irriter le conduit auditif? La réponse est beaucoup plus simple que ce que la plupart des gens imaginent. En réalité, dans la majorité des cas, tu n'as rien de spécial à faire, parce que ton corps possède déjà un système naturel d'auto-nettoyage extrêmement efficace. Chaque jour, le conduit auditif pousse lentement la cire vers l'extérieur, un peu comme un tapis roulant microscopique. Mais il existe un moment où ce processus devient encore plus facile, lorsque tu prends une douche chaude. La chaleur et la vapeur vont légèrement ramollir le cérumen. L'eau tiède peut entrer doucement dans le conduit auditif et ce contact aide à assouplir la cire qui s'est accumulée près de la sortie de l'oreille. C'est exactement ce qu'il faut pour permettre au mécanisme naturel du corps de continuer son travail. Une méthode très simple consiste simplement à laisser un peu d'eau tiède entrer dans l'oreille pendant la douche, sans jamais introduire d'objet. Pendant que tu te laves les cheveux ou le visage, un peu d'eau savonneuse peut passer brièvement dans l'oreille. Puis tu inclines la tête de l'autre côté pour laisser l'eau s'écouler naturellement. Ce geste suffit souvent à ramollir la cire et à faciliter son évacuation. Ensuite, lorsque tu sors de la douche, tu peux simplement essuyer l'extérieur de l'oreille avec une serviette ou le bout d'un doigt propre. Et c'est tout. Ce que beaucoup de gens remarquent d'ailleurs, c'est qu'après une douche chaude, il arrive parfois qu'un petit morceau de cérumen apparaisse à l'extérieur de l'oreille. Ce phénomène surprend parfois, mais c'est en réalité la preuve que le système naturel fonctionne parfaitement. Le corps a simplement déplacé la cire vers la sortie, exactement comme il est censé le faire. Il est important de comprendre que le nettoyage de l'oreille doit toujours se faire à l'extérieur, jamais à l'intérieur. Le pavillon de l'oreille peut être nettoyé avec un linge doux, une serviette, ou même un coton-tige, si celui-ci reste strictement à l'extérieur du conduit auditif. Mais une fois que l'on pénètre dans le canal, on commence à perturber un équilibre très fragile. Bien sûr, dans certains cas particuliers, un bouchon de cérumen peut se former malgré tout. Cela peut arriver chez certaines personnes dont les oreilles produisent plus de cire que la moyenne, ou chez celles qui portent souvent des écouteurs ou des appareils auditifs. Dans ces situations, il est préférable de consulter un professionnel de santé qui pourra retirer le bouchon en toute sécurité. Les médecins utilisent des techniques spécifiques comme l'irrigation contrôlée ou des instruments adaptés qui permettent d'enlever la cire sans abîmer l'oreille. Mais pour la grande majorité des gens, le message est simple. Moins tu touches à l'intérieur de ton oreille, mieux ton corps fonctionne. Parfois, la meilleure façon de prendre soin de son corps consiste simplement à lui faire confiance. Conclusion. Ton corps sait déjà comment protéger tes oreilles. Cette petite habitude que des millions de personnes répètent chaque jour semble anodine. Un coton-tige, quelques secondes devant le miroir, et l'impression d'avoir fait quelque chose de propre et de sain pour son corps. Pourtant, comme nous l'avons vu, ce geste peut parfois provoquer exactement le problème qu'il cherche à éviter. En poussant la cire vers l'intérieur du conduit auditif, on peut créer une accumulation, une pression sur le tympan, et parfois même des symptômes comme une baisse d'audition, des bourdonnements ou des vertiges. Mais lorsque l'on comprend le fonctionnement du corps, la perspective change complètement. La cire d'oreille n'est pas une saleté à éliminer. C'est un système de défense naturel, conçu pour protéger l'oreille contre les poussières, les bactéries et les agressions extérieures. Et surtout, le corps possède déjà un mécanisme d'auto-nettoyage extrêmement efficace qui fait migrer cette cire vers l'extérieur sans aucune intervention. La meilleure chose que l'on puisse faire est donc souvent la plus simple. Laissez ce mécanisme fonctionner. Nettoyez l'extérieur de l'oreille, laissez l'eau tiède de la douche ramollir naturellement la cire et évitez d'introduire des objets dans le conduit auditif. Ce petit changement d'habitude peut faire une grande différence pour la santé de tes oreilles sur le long terme. Et rappelle-toi toujours ceci, ton corps n'est pas ton ennemi. La plupart du temps, il sait exactement ce qu'il fait.
Lorsqu'on apprend à comprendre ces mécanismes plutôt que de lutter contre eux, on découvre que la santé est souvent une question d'équilibre et de respect de ces processus naturels. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses différemment, partage-la avec tes amis ou ta famille. Beaucoup de gens continuent d'utiliser des cotons-tiges sans connaître les risques. Et parfois, une simple information peut éviter un problème de santé. Et si tu veux continuer à soutenir ton corps avec des habitudes naturelles et simples au quotidien, tu peux aussi découvrir le programme Reset 12 jours qui t'accompagne pas à pas pour aider ton organisme à retrouver son équilibre. Prends soin de toi et de tes oreilles.